Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, le troisième tuto, donc Synthes CSWA, certifié de SolidWorks associé. Donc, اليوم غنشوفوا les parties اللي تحطوا في l'examen وغنديروا واحد la préparation pour la CSWA. Donc, première partie, c'est la vue de mise en plan. Donc, tu as des questions à la mise en plan. Par exemple, les vues de coupe, les détails, les coupes locales, ainsi de suite. Donc, il y a la préparation, la partie B, création d'une pièce à partir d'une mise en plan. Généralement, il y a des pièces comme celui-là, les exemples 1 et 2 et 3, et la mise à jour des paramètres et des codes, l'analyse de la propriété de masse. La partie C, c'est un assemblage, création d'un assemblage, création d'un système de coordonnées, créer un système de coordonnées, l'utilisation d'un système de coordonnées pour réaliser l'analyse des propriétés de masse. Surtout l'analyse le centre de masse. Bien sûr, il y a 3 assemblages ici. La partie D, création d'une pièce à partir d'une mise en plan. Donc, tu attaques une mise en plan, tu crées une pièce à partir de la mise en plan, modification des caractéristiques d'une pièce existante. Tu as des modifications sur la pièce qui est déjà sortie et pour l'extraction des propriétés de masse de la pièce. Donc, l'examen est composé de 14 questions réparties comme suit. La partie A, 3 questions. Pondération, 15 points. Donc, la partie de la mise en plan, on a fait 15 points. La partie B, 4 questions, fait 60 points. La partie C, les faire l'assemblage, 120 points. La partie D, 3 questions, 45 points. Durée de l'examen, c'est 180 minutes, donc 3 heures. Le score minimal, c'est 165 sur 240. Et là, je dis 165 sur 240. Tu es admis à la CSWA. Vous pouvez répondre aux questions selon l'ordre de votre choix. Donc, tu جاوب على les questions selon l'ordre de votre choix. يعني chaque partie تقدر دير suivant تجاوب على شي حاجة ومن بعد ترجع تجاوب على les autres questions. On passe maintenant à l'exemple des examens en SolidWorks. Donc ici, exercice numéro 1. A1. Pour créer la vue de mise en plan B, donc pour créer la vue de mise en plan B, il est nécessaire de tracer l'esquisse d'une spline comme illustré. Donc, on fait une spline ici, voilà, dans la vue isométrique A, sur la vue de mise en plan A, et d'insérer une vue SolidWorks de quel type. Donc, la vue, quel type de vue. On a 4 questions. Donc, vue en détail, vue de coupe, vue rogner, projetée. C'est la vue rogner. Exercice numéro 2. Donc, pour créer la vue de mise en plan B, la mise en plan B, à partir de la vue de mise en plan A, la vue de face par exemple, vous devez insérer une vue SolidWorks de quel type? Donc, c'est la vue de coupe. Voilà. Il y a 4 choix ici. Vue rogner, coupe, projeté, détail. Donc, cette vue, c'est la vue de coupe B. Exercice numéro 3. Pour créer la vue de mise en plan B, vous devez sélectionner la vue de mise en plan A et insérer une vue SolidWorks de type
kill type. Donc ici, voilà, on a la position A et donc ça c'est l'autre position. Position personnalisée, position d'angle, position à plusieurs configurations. Ça c'est l'autre position. Voilà. Exercice numéro 4. Donc section de base hydraulique cylinder half ou la demi-vérin hydraulique. Étape 1. Concevoir cette pièce dans SolidWorks. Enregistrer cette section après chaque question dans un fichier différent. Au cas d'une révision serait nécessaire. Système d'unité millimètres, grammes, secondes. Nombre décimal 2. Origine de la pièce arbitraire. Tous les perçages sont à travers peu sauf indication contraire. Matériaux aluminium, alliage D60. On va déclarer les variables A et B et C. A 235, B 110 et C 86. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers SolidWorks. Voilà. Donc voilà, on va y aller vers nouveau pièce. Voilà, nouveau pièce. Donc voici ici, on a déjà déclaré ici système d'unité. Ici il y a millimètre, gramme, seconde. Il y a centimètre, gramme, seconde, mètre, kilogramme, seconde, etc. On va choisir ça. Millimètre, gramme, seconde. Dans cette partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va y aller vers la vue de face. Avant de créer nouveau esquisse, on va y aller vers l'équation. On va déclarer les variables. A est égal combien? 235. Donc 235. B 110. 110 et C 86. On va y aller vers matériaux, on va choisir alliage des 60 et c'est nombre décimal. On va y aller vers évaluer lorsqu'on va mesurer ou on va identifier ou là on va extraire les propriétés de masse. On va déclarer deux chiffres après la virgule. Maintenant, je vais aller vers les dessins suivants pour modéliser cette pièce. On va extraire, bien sûr, la masse totale de la pièce et on va cocher la masse exacte ici. Donc la masse exacte, c'est 6244,6. Donc غنشوفوا هذا لو ديسان مزيان وغنشوفوا منين نقدروا نديروا ليه la modélisation dialogue d'une manière facile. Donc ici on ne peut pas utiliser cette vue maintenant, donc on va utiliser cette vue pour faire l'extrusion de cette partie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller esquisse, nouveau esquisse. On va tracer ce cercle avec un diamètre de 57,15. 57,15. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va tracer le rayon là, qui est centré avec le cercle qu'on a déjà tracé. Voilà.
Donc le rayon il est combien? Le rayon C. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Avant de mettre le rayon, il faut mettre ça. On va mettre, voilà, on va mettre ça. On va mettre ça. Maintenant, on va tracer le rayon là est égal C. On va tracer une droite qui passe par là et tangente qui passe par là et tangente à ce cercle. On va tracer ça. Donc, on va mettre, on va réaliser l'inclinaison là. Donc voilà, on va coter là. On va coter ça, donc la distance entre ça et ça est égale C bien sûr. On a déjà tracé ça. L'angle entre ça et ça est 30 degrés. Donc l'angle entre ça et ça, 30 degrés. La distance entre ça et ça, 13. Et la distance entre le centre et ça est égale à C. Voilà. On va réaliser maintenant l'extrusion de cette partie. L'extrusion plan milieu. Extrusion de combien? De A. On va réaliser ça. Extrusion de A. Donc, on va mettre C est égal à A. Voilà. Donc d'abord, on va ajouter les autres parties. Par exemple, cette rainure là, on va ajouter cette partie. On va ajouter cette partie. On va ajouter l'extrusion ou l'extrusion avec le mouvement de matière. Donc on va sélectionner ce plan. On va tracer un cercle. Ce cercle de diamètre 88,9. Là. Et on va faire l'enlèvement de matière de 78. Donc enlèvement de matière 78. Voilà. On va réaliser la rainure ici. La distance entre le centre et la rainure et l'extrémité est B. Égal B. Le rayon est de 11. On va supprimer le plan milieu là. Coïncidence avec le plan milieu. Et on va coter entre l'axe de la rainure et l'extrémité de la pièce 26. Voilà. On va réaliser l'enlèvement de matière de combien? On va voir le dessin là de 13 mm. Voilà. 13 mm. Donc maintenant, il reste un tenant SC. Donc on va sélectionner SC nouveau esquisse. On va réaliser cette partie. Voilà. Donc on va mettre une ligne comme celui-là. On va convertir cette partie. On va réaliser une droite DC à EC. Voilà.
Donc ça, elle est symétrée par rapport à ça. Voilà. On va réaliser une symétrie de cette droite par rapport à ça. Voilà. Et on va réaliser une ligne ici qui est perpendiculaire à ça et perpendiculaire à ça. On va réaliser une ligne de construction qui est horizontale avec ça. On va ajuster ces parties. Donc l'angle entre ça et ça, 38. Voilà. 38. Bien sûr ça. Et 38. Voilà. On va ajuster cette partie et cette partie. On va côté là. Donc il y a 41 de SC à SC, donc 82. Et la distance entre l'axe et ça, 51. Donc je vais mettre une contrainte de symétrie. Et je vais supprimer un angle. Maintenant, on va réaliser l'extrusion là à travers borne. Donc l'extrusion, la longueur de l'extrusion, c'est 33. Il reste cette rainure là. Voilà. Donc la rainure avec une profondeur de 19, la largeur de 33. On va réaliser cette rainure. On va y aller vers la vide dessus. On va tracer un rectangle. On va coter le rectangle là. Voilà. Donc 38. Donc là, le platine. Voilà. La profondeur 19. Donc en les vend dans la matière, 3D, inverser la direction à travers tout. Voilà. On va y affecter le matériau. À cette pièce, on a affecté déjà aluminium. On va évaluer les propriétés de masse. Donc évaluer propriété de masse à 6244,6. C'est ça, il est identique à ça. Donc on va enregistrer ça. Question numéro 1. Au exercice numéro 3. Exercice numéro 4. Donc exercice X4. La question suivante, exercice numéro 5. On va enregistrer ça, ce X numéro 5. Voilà. Donc, pour modifier ces variables-là, on va y ajouter une autre variable D est égale à 5 degrés. Donc, sa section de base de mes vérins hydrauliques
Nombre de décimal 2, etc. Deux perçages sans travers sauf indication contraire. L'alliage d'aluminium. Donc, dessin ajouté sur les parois latérales de l'encoche supérieure. On va modifier les paramètres là. Donc, A 240, B 113 et C 88. On va ajouter D, combien? 15 degrés. 15 degrés. Ok. Donc, on va ajouter sur les parois latérales de l'encoche supérieure des supposés sur toutes les dimensions non indiquées sont identiques à celles de la question précédente. Donc, toutes les dimensions sont identiques, celles de la question précédente, sauf l'encoche. Donc, ça, on va modifier l'encoche là, on va mettre C, D. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à l'enlèvement de matière, le dernier enlèvement de matière. On va mettre ça, on va aller vers ça, on va mettre pour la construction. On va tracer la ligne de symétrie et C. On va tracer ça, on va mettre la symétrie de ça par rapport à ça. On va y ajouter C, D est égal la variable D 5 degrés. On va quitter les switches. Voilà. Donc maintenant, on crée la valeur, voilà. Quelle est la masse totale de la pièce? On va entrer la valeur ici. Dans l'application Tangix, bien sûr. Donc, évaluer propriété de masse. Donc, CML 746, ça, virgule 80,79. Voilà. Cette valeur est identique à cette valeur.